Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Morgane, je vis en Corse. J'ai commencé à avoir vraiment des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques à l'été 2019 parce que j'ai décidé d'arrêter ma pilule en fait. À partir de là, j'ai pris énormément de poids. Ça a été fulgurant. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Quelqu'un qui tombe malade, quand on s'inquiète pour sa santé, on l'insulte pas, entre guillemets. Surtout après, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Et donc j'ai fait de la boulimie. Ensuite, cette boulimie s'est transformée en hyperphagie uniquement. Je vais voir une gynécologue qui me fait une échographie et qui me diagnostique en 5 minutes le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a de l'espoir. Si on est bien entouré, si on est aidé par des spécialistes, que ce soit endocrinologues, psychologues, etc., on peut aller mieux sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique aussi. Il existe des solutions et il ne faut pas baisser les bras. Bienvenue dans l'épisode 68 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Avant de vous présenter le témoignage d'aujourd'hui, je voulais vous annoncer la sortie d'un guide des épisodes du podcast. C'est Cathy qui s'occupe de la transcription des épisodes qui l'a concocté pour nous et Juliette, notre graphiste, qui l'a mise en page. Grâce à ce guide, vous allez pouvoir retrouver les épisodes classés par thème afin de faciliter vos recherches parmi les actuels 68 épisodes de la pleine conscience du pouvoir. Ce guide sera mis à jour régulièrement et pour vous le procurer gratuitement, il suffit de suivre le lien dans la description de cet épisode. Revenons maintenant à l'épisode du jour. C'est Morgane qui nous propose aujourd'hui de partager son histoire. Morgane m'a contactée parce qu'elle avait à cœur d'apporter son expérience et son vécu avec le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK, qui est encore peu connu, ainsi que de parler des répercussions que ce syndrome peut avoir sur le comportement alimentaire. Morgane a vécu des années difficiles entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic et avant enfin de trouver l'aide qui lui convient et soulage ces symptômes. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Morgane. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de prendre ce temps avec moi, avec nous, pour venir nous raconter ton histoire. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Morgane, je suis journaliste depuis 4-5 ans à peu près. Je vis en Corse et voilà, je suis assez sensible aux sujets qui touchent le poids. De manière générale, les troubles du comportement alimentaire aussi, Oui. et du coup ça me paraissait important de pouvoir un petit peu aussi parler de mon expérience personnelle pour peut-être en aider quelques-unes plutôt. Oui, et c'était vraiment ça qui était à l'origine, peut-être entre autres, mais du fait que tu prennes contact avec moi, c'était vraiment transmettre quelque chose, informer et donner plus de contenu finalement et plus de vécu autour du syndrome des ovaires polykystiques. Oh là, je sens que je vais avoir du mal tout au long à prononcer. Hein. Alors on peut dire SOPK. Oui, SOPK, ce sera plus simple. Mais voilà, j'avais quand même envie de le dire une première fois pour que les personnes qui nous écoutent puissent identifier qu'est-ce que c'est que ces initiales, hein, SOPK, mais voilà, syndrome des ovaires polykystiques, parce que je pense que c'est un fait que c'est un syndrome qui est peu connu, peut-être sous-diagnostiqué, tu vas nous raconter ton expérience en la matière, et où on trouve peut-être pas tant de contenu que ça, en fait, pour venir en parler. Complètement.
Alors en fait, j'ai commencé, à avoir vraiment des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques à l'été 2019, en juillet exactement parce que, j'ai décidé, de d'arrêter ma pilule en fait, Mmh. voilà, j'avais l'impression qu'elle, stockait, le cholestérol et comme je Oui. sais que c'est possible des fois que, la pilule, stocke, certaines choses, notamment le cholestérol, je me suis dit: «Bah, je vais, finir ma plaquette et puis je vais voir si c'est ça». Mmh. Ou si, au contraire, j'ai vraiment, des problèmes de cholestérol, quoi. Oui. Donc je l'ai arrêté pour cette, raison-là Mmh. et en fait, à partir de là, j'ai pris énormément de poids. Mmh. Entre juillet 2019 et septembre 2019, j'avais 15 kilogrammes de plus. Ah oui, effectivement. Ouais, ça a été fulgurant. Exact, ouais. Et ensuite, j'ai continué à prendre du poids, au moins pendant 6 mois sans arrêt, en fait. Sans arrêt. Ça Sachant que dans ton histoire depuis l'enfance, tu avais déjà eu des problèmes de poids ou pas du tout? Alors en C'était fait, j'ai eu, enfin c'est plutôt, ce qu'on m'a mis en tête, oui. parce qu'avec le recul maintenant et puis après m'être renseignée, je me rends compte que, j'avais pas forcément de problème de poids. J'étais un petit peu ronde, je crois en CM1, CM2 Mmh. et puis, ben, du coup, j'avais fait l'objet de moqueries à l'école, Mmh. maintenant avec le recul, je me rends compte que c'était du harcèlement scolaire Mmh. de la part de camarades et puis, j'avais déjà eu aussi une réflexion de la part d'une enseignante. Ah oui. En fait, cette enseignante un jour, nous faisait travailler, je crois, sur les définitions de mots et puis à un moment donné, il fallait définir ce qu'était joufflu Ah! et en exemple, elle m'a montré Non. à la Oh! classe en Ah oui, disant: «Beh, d'accord. Morgane, par exemple, elle est joufflue». Mmh. Oui et ce que j'entends, c'est que c'est vu C'est comme un peu positif. stigmatisant parce que ça pourrait Complètement. être elle est blonde, elle est brune, enfin C'est ça, faites en fait, mais non, c'est ça. là il y avait autre chose, hein. C'est ça, complètement et puis en plus, c'était quand même un sujet sensible parce que, à l'école, du coup, c'était des moqueries, Et très, oui. très régulières, des surnoms, c'était toujours sur le ton de la rigolade, mais en Mmh. fait, une blague qui Oui, devient, très régulière, oui, c'est plus ça drôle devient du du tout. harcèlement. Oui, c'est ça. Voilà, Mmh mh. donc c'est ce qui s'est passé et puis à la Mmh. maison, j'étais considérée comme une enfant, grosse. Mmh. Je suis allée voir une diététicienne, hein, d'ailleurs en CM2, j'ai fait des régimes Ah dès oui, cet si âge-là, petite, ouais. qui n'ont servi à rien parce qu'en fait, c'était, simplement le lot de la Ben croissance oui. et à ce moment-là, j'étais un petit peu plus, en chair et en fait, avec Mmh. les années au collège, je me suis complètement affinée en grandissant et ça a plus été un problème. Oui. Mmh. Donc ça a été une courte période, ça a Mmh été mh. Mmh. peut-être, un an et demi. Mmh. Avant ça, je n'ai pas eu de problème de poids et après Mmh. ça, je n'en ai plus Mmh. non plus. Oui. Oui, donc c'était d'autant plus, inattendu en fait, Ben, à l'époque, moi je comprenais pas trop pourquoi on me pointait autant du doigt Mmh. et puis en plus maintenant quand je regarde, les photos de Les classe par oui. exemple, Oui. je me dis: «Mais c'était complètement exagéré ces réactions-là». Mmh. Mmh. Elles étaient vraiment exagérées. Mmh. J'étais loin d'être en obésité. Ça n'avait rien à voir avec la réalité en fait, hein. Non, mais en fait on est dans une société, qui est, grossophobe. Moi je pense que je l'ai été aussi parce qu'en fait Mmh mh. on a peur d'être gros. Bah oui, bien sûr. On a peur Mmh. d'être gros parce que soit on se dit qu'être gros c'est moche. Mmh. On se dit que c'est compliqué d'être gros parce que, ben, ça peut, rendre notre vie et notre quotidien, difficile, monter des marches, Oui. faire des randonnées, et cetera. On a peur d'être gros parce que, bah, simplement on sait qu'on va être stigmatisé. Mmh. Voilà, ça fait peur en fait. Une Oui. personne grosse, elle fait peur Ouais. aux autres Mmh. et même dans l'enfance. Et pour en revenir donc hein, à une période plus récente, quand tu as commencé après l'arrêt de ta pilule à prendre beaucoup de poids en peu de temps, c'était donc voilà inattendu en fait, hein, puisqu'il n'y avait plus depuis cette période du CM2 par là de C'est problèmes ça. de poids. Là, tout d'un coup, bah voilà. Tu te mettais à grossir, grossir, grossir. Enfin, ça devait être un peu affolant comme sensation. Bah, en fait, après cette période, voilà du CM2, au collège, je me suis affinée. Au lycée, j'avais plutôt confiance en moi, quelques complexes, hein, mais je me dis que quand on est adolescent, bon, ben, on Mmh. n'y échappe pas. Mais, j'étais plutôt à l'aise, avec mon corps. Je suis partie faire mes études supérieures et pareil, j'ai pas
trop souffert de mon apparence physique. J'étais plutôt à l'aise avec mon corps aussi, même si, parfois on peut pas s'empêcher de se comparer aux amies Mmh. qui sont plus fines, qui sont plus sportives, etc. Mmh. Et ensuite, j'avais plus de problèmes jusqu'à, à part, peut-être, 2-3 kilogrammes, quand, je profitais beaucoup et puis, ils repartaient aussitôt, quoi. Oui, en fait, un poids qui Voilà. se régule tout seul, finalement. Voilà, complètement. J'étais complètement stable, j'avais pas de problème avec avec la balance, Mmh, en fait, tout mmh, simplement. mmh. Ouais. Et donc oui, en 2019, j'arrête ma pilule et puis, je prends beaucoup de poids, donc les 15 kilos de juillet à septembre et ensuite, sur au moins 6-8 mois, j'ai dû prendre quasiment 30 kilos. Mmh. Donc ça a été quand même une forte prise de poids. Mmh. Et c'était, fulgurant, inarrêtable. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je changeais de taille de pantalon et Mmh. de t-shirt tous les 2 mois. Eh oui. Donc je comprenais pas ce qui se passait. Donc je me suis mise à faire beaucoup de sport et puis, est arrivé un jour où je me suis dit: «Bon, faut faire un régime drastique», Mmh. au point que je n'ai mangé que des légumes pendant 3 semaines, Waouh! Ah rien oui, d'autre. là, c'était drastique, Ouais, effectivement. Ouais. et pendant ces 3 semaines, j'ai pris 4 kilos. Ah! C'est dingue. Ah C'est oui. quand même hallucinant étant donné que, je mangeais aucun aucun gras en Mais fait, oui, et oui, et c'était puis que des aucune légumes, quoi. protéine, Rien, aucun glucide, enfin, rien du tout. je Donc sais pas comment tu arrives à tenir, mais ça je devait pense que être j'étais compliqué. fatiguée à ce Bah moment-là, oui, mais oui, mais oui, c'était éprouvant parce que je mais comprenais oui. pas. Je me voyais changer, ce qui est déjà quand même Mmh. assez difficile. Oui. Donc je me voyais changer à une vitesse, incroyable, mais j'arrivais pas à arrêter ça, quoi. Mmh. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte qu'on est grossophobe. Mmh. Mon entourage, l'a été, quand ça arrive à un proche, Mmh. on s'inquiète pour sa santé, Ouais. mais des fois, la façon de le dire est pas Mmh. toujours Oui. très bien choisie ou très délicate et on se rend pas toujours compte d'à quel point on peut blesser l'autre. Et Et oui. moi, je me suis retrouvée dans une, phase, très compliquée parce Mmh. que en fait, je travaillais à Paris Oui. et puis je rentrais en Corse, quand j'avais des jours de congé, quoi. Mmh. Je voyais, à chaque fois le regard de mes proches qui changeait sur moi, Mmh. un peu un regard de dégoût Ah oui. quand même et puis, des remarques constantes pour bien me faire remarquer que j'avais grossi, Mmh. que maintenant j'étais grosse, voire obèse Mmh. et que, fallait que je fasse quelque chose, quoi. Mmh. Et en fait, tout ça sous couvert de: «On s'inquiète pour ta santé». Mmh. Mais en fait, c'est ce que je leur ai déjà dit, que quelqu'un qui tombe malade, quand on s'inquiète pour sa santé, on «l'insulte pas» Ben entre non. guillemets, Mais non. au contraire. Et c'est ça. Et on lui dit pas, faut que tu fasses quelque chose, bouge-toi. Enfin, je sais pas Voilà, ce qu'il te disait, mais c'est voilà, de ta faute, exactement. quoi, en Ouais, gros. c'est ça, c'est ça. Et oui. On ne Mmh. dit pas à quelqu'un qui est malade, on ne dit pas à quelqu'un qui s'est, je sais pas, cassé la jambe, Mmh. qui s'est Mmh. enfin, peu importe, Mais la oui. pathologie, on ne lui dit pas: «C'est de ta faute». En fait, moi, si vous voulez, j'avais l'impression qu'ils pensaient que j'étais dans le déni et que Mmh. je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Ah oui, ce qui serait quand même bizarre parce que, hein, comme C'est à tu moi que ça arrive, quoi. bah oui, et puis en plus, enfin il fallait que tu te rachètes des vêtements. Enfin, tu nous disais tous les mois, je change de Complètement, taille de vêtements. Enfin, ça aurait été et c'est complètement. souvent ce que disent les personnes grosses ou très grosses qui disent mais arrêtez de nous dire qu'on est gros, on le sait. Enfin, Bah c'est oui, mais oui. Mmh. complètement. Donc c'était des remarques qui étaient, très dures de la part de vraiment mon cercle, restreint, hein, Oui, vraiment de ma tes famille, de mes proches, oui. proches. Mmh. C'était souvent, méchant Mmh. et du coup, je me suis retrouvée dans une, situation où, d'un côté, j'avais toutes ces remarques-là, alors que pour moi, on était, très soudés et cetera et du coup, Mmh. ça m'a aussi beaucoup déstabilisée. Et Et oui. d'un autre côté, j'avais ce changement qui m'arrivait, que je comprenais Ouais. pas, à l'époque, j'étais avec quelqu'un aussi. Je voyais aussi que son regard changeait, même Mmh. si c'était pas aussi, violent, je dirais, que ma famille, donc il y a eu aussi des conséquences, au niveau de mon couple Mmh. et donc je me suis retrouvée au milieu de tout ça, à pas trop savoir, gérer ce qui était en train de m'arriver Mmh. et en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de faire une dépression. Mmh. J'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse alors que j'en faisais jamais Mmh. avant.
Donc Mmh. ça, c'était assez impressionnant pour moi parce que je savais pas ce que c'était et Et j'ai oui. découvert ça, voilà, toute seule dans mon studio à Paris. Mmh. Waouh Et et puis, surtout après j'ai développé des troubles du comportement alimentaire mmh. parce que, je me restreignais, Mmh mh. beaucoup et donc du coup derrière, j'en pouvais plus parce que rien ne fonctionnait donc Ouais. je m'effondrais à chaque fois de voir que tous les efforts que je pouvais faire ne servaient à rien et derrière de pas avoir le soutien que j'aurais aimé avoir Mmh. et donc je me sentais très seule et donc j'ai fait de la boulimie. Mmh mh. Ensuite, cette boulimie s'est transformée en hyperphagie uniquement. Mmh mh. Ce qui n'a pas dû arranger les choses, mais de toute façon, j'avais déjà pris mes 30 kilogrammes, Oui. je voyais plus le fait que oui, mais en fait, manger de cette façon-là, ça pouvait, me faire prendre encore plus de poids. Mmh. En fait, quand on fait des crises d'hyperphagie, c'est physique et Bien puis on sûr. voit plus Mmh. rien, quoi. Ouais. Tout est flou et puis, moi Mmh dans mon cas, mh. c'était ça, c'était vraiment physique, Mmh. au point que si je faisais pas ma crise tout de suite, Mmh. je me sentais mal, j'arrivais Ouais. pas à me concentrer sur autre chose, il fallait que je la fasse, quoi. Mmh mh. Donc je me suis surprise à devenir hyperphagique et puis du coup, avoir des réflexes, dont j'ai eu honte pendant très longtemps, c'est-à-dire, bon, à Paris, c'était «facile» entre guillemets de faire mes crises parce que, j'étais seule chez Mmh moi mh. et puis à Mmh mh. Paris, on peut commander. Donc Exact. Mmh. ça arrive quand on veut, en fait. Et oui. En Corse, quand je rentrais, c'était plus compliqué parce que, du coup, je rentrais, chez mon père et donc j'étais pas seule et de la nourriture qui disparaît d'un placard, on s'en Mmh. aperçoit vite, quoi. Et oui. Donc c'est des stratégies qui se mettent en place, voilà, attendre d'être seule, aller acheter à manger et puis cacher, les choses Mmh. dans le sac et monter vite, vite les cacher dans la chambre, Ouais. d'ailleurs, j'ai été grillée, hein, à 1 ou Mmh. 2 reprises. Mmh. Je me rendais bien compte que c'était pas sain comme Mmh. comportement, mais en Mmh. même temps, je savais que si, je me comportais comme, une personne normale qui a un petit creux, qui descend, qui ouvre le placard et qui Mmh prend, mh. quelque chose dans le placard, j'aurais droit à des Des réflexions, réflexions. à des Mmh. regards, puis de toute façon, c'est arrivé à un point où quand j'étais à la maison, on n'achetait plus de choses de douceur, de choses comme ça, Mmh. parce que, non, Morgane, il faut pas qu'elle en mange, quoi. Et oui. Mais ce qui veut dire que pendant tous ces mois où tu as pris du poids sans comprendre, où tu essayais d'en perdre mais sans y arriver, il n'y avait pas eu d'avis médical demandé? Est-ce que tu as cherché de l'aide au niveau de professionnels de santé ou tu étais vraiment dans subir en fait ce qui se passait? Non, je pense que j'étais juste dans une phase où je subissais ce qui était en train Mmh. d'arriver et j'essayais de gérer ça par moi-même. Et c'est ça. Bah oui, puisque tout le monde venait de dire que c'était de ta faute de toute façon, donc Voilà, complètement, bah oui, et oui, tout et à oui, et fait. j'imagine que c'était impossible à ce moment-là de faire le rapprochement avec, l'arrêt de la pilule, en fait, Ah non, moi je l'ai pas du tout beh fait. non. Mmh. Je l'ai pas du tout fait en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais alors ça a commencé quand? Ça a commencé en Oui. juillet. Qu'est-ce qui s'est passé en Mmh. juillet? Ah, j'ai arrêté ma pilule». Mmh. Mais ça a pas été immédiat comme réflexion et Bah non. puis, en fait, comme j'avais déjà vu des diététiciennes, Mmh mh. pendant mon enfance et Mmh cetera, mh. je savais en fait ce que j'étais censée faire, C'est quel ça, programme tu es alimentaire j'étais censée exactement. suivre. Tu étais déjà programmée, sur ce truc, qui est assez courant chez beaucoup d'entre nous. Bah, ça dépend de moi, ça dépend de ma volonté, ça dépend de ce que je mange, en fait. C'est ça, Ou du exactement, sport que je fais et oui, exactement et oui. et je savais très bien qu'en allant voir un diététicien ou une diététicienne, on me répondrait la même chose qu'à chaque Mmh fois, on me mh. donnerait le même programme alimentaire qu'à Ouais. chaque fois, les mêmes réflexes à avoir et cetera et cetera et Mmh j'avais pas mh. envie de ça, j'étais pas dans cette période-là. À ce moment-là, moi, dans ma tête, je finissais mon alternance en plus, donc j'avais Mmh. un peu une pression de devoir être, efficace et de Et montrer à oui. mes chefs et cetera que j'avais progressé dans mon travail et Mmh. en fait, il y a ça qui est arrivé en même temps, donc j'essayais de gérer par moi-même, j'essayais de gérer ma Mmh. relation avec mes proches qui était en train de se détériorer parce Mmh que mh mh. je ne supportais plus qu'on me fasse une seule remarque, Mmh. donc à chaque fois, je me défends tout le temps. J'arrive pas à encaisser la critique et à ne rien Oui. dire ou à acquiescer et dire: «Oui, tu as raison». C'est pas dans mon caractère. À chaque fois, je me défends Et et donc oui. ça créait des disputes et donc Mmh. ça créait des réflexions comme, «Ah mais de toute façon, toi, on peut rien te dire. Mmh. Tu es Mmh. susceptible, on peut jamais rien te dire». Donc voilà, donc il y avait ma relation avec mes proches qui se détériorait, moi qui comprenais pas ce qui m'arrivait, ma Mmh. relation avec mon copain aussi qui se Ouais. détériorait et en même temps la pression au travail de devoir, Mmh. me dire: «Oui, Et mais derrière, il oui. faut qu'on m'embauche, en fait. Donc il Mmh. faut que je puisse rester dans cette boîte. Donc il faut que je donne le maximum». Et c'est ça.
Voilà, Là, et en fait, les TCA aussi, parce que qui sont mmh. arrivés, au bout de 3-4 mois, peut-être Mmh. autour de l'automne, qui ont commencé à arriver à ce moment-là. C'est une période vraiment concentrée. Il y a un peu tout qui est arrivé en même temps, Et oui. et puis en fait, à Noël 2019, je rentre en Corse et puis, j'avais alors je sais pas si j'avais encore grossi ou si j'avais pas maigri, je sais plus, mais Mmh mh. parce que du coup, je me mettais la pression de me dire: «À chaque fois que tu rentres, il faut que tu aies perdu du poids». Mmh. Donc à ce moment-là, je rentre et ça se passe très mal. Le soir du réveillon de Noël, il y a une grosse dispute qui éclate et puis à ce moment-là, ma sœur voit que j'étais vraiment très, très mal et puis elle Mmh mh. comprend elle aussi, qu'ils ont peut-être exagéré Mmh. et donc voilà, ça a été, très compliqué. Je rentre à Paris et j'étais, pas bien du tout. Les angoisses continuent parce que, quand, je les ai au téléphone, ça continue, c'est des remarques, c'est des, «Est-ce que tu as perdu du poids?» Enfin Mmh. voilà, tout tournait autour de ça, en fait. C'était Mmh. tout le temps une conversation. Tous les Ouais. jours, il y avait pas un seul jour où on ne me parlait pas de mon poids Mmh. ou alors où on ne me faisait pas, comprendre que, j'étais grosse et que c'était pas bien, en fait. Ouais. Voilà. Et oui. Et j'avais beau dire: «Mais je suis la même personne, Mmh. c'est Mmh. juste mon enveloppe corporelle qui Et a oui. changé, Ouais. mais je suis la même». Et oui. Et ça ne voilà, c'est Tu ça perds. n'améliorait rien, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est cette inquiétude maladroite, on va C'est dire, ça, hein, et très maladroite, ouais, mais qui venait te faire presque penser que ta valeur n'était plus la même. Enfin complètement, que complètement. Et ouais. un soir, après avoir eu, un de mes proches au téléphone, je fais une paralysie du sommeil. Mmh. Ça a été très traumatisant pour moi parce qu'en fait, ça se passe quand on est dans la phase de sommeil profond et en Mmh. fait, on se «réveille» entre guillemets, on ouvre les yeux et on voit moi, je me souviens très bien, voir mon studio tel quel, Mmh. mais on est complètement paralysé. Ah, C'est comme si je cauchemardais en étant réveillée. c'est ça. C'est comme si les angoisses prenaient vie Mmh. et je sais que certaines personnes, par exemple, peuvent voir, des monstres ou des choses comme ça. Enfin, c'est Mmh. quand même très Mmh. particulier, quoi. Ouais, ouais. Et donc soit on peut avoir des, hallucinations visuelles, Mmh. on peut aussi avoir des hallucinations auditives Auditive, oui. et moi, j'ai pas eu d'hallucinations visuelles, heureusement parce que je pense Mmh. que je m'en serais jamais remise. Mais j'ai eu des hallucinations auditives. J'avais l'impression qu'en fait, on me sifflait dans les oreilles. Mmh. Et c'était des sifflements, vraiment comme si quelqu'un me sifflait dans les oreilles et en même Mmh. temps, l'impression d'être étouffée, comme d'avoir un poids sur moi qui Mmh. m'empêchait de respirer. Écrasée. Mmh. Complètement, c'est ça, complètement écrasée et en fait, on a un peu conscience qu'on est dans une phase bizarre. On Mmh. sait que c'est pas normal Oui. et je me disais: allume la lumière» et Mmh. en fait, je Mais tu pouvais pas pouvais bouger. pas. Mmh. Je pouvais pas du tout bouger. Donc on se sent en insécurité, comme s'il y avait une présence. Enfin, c'est très, Mmh. très, bizarre, Ah, hein. oui, quelle horreur, hein. Mmh. C'est pas évident et quand je suis un peu sortie de cette phase et que je me suis vraiment réveillée, je dirais, j'ai pas réussi à dormir, le reste de la Ouais, nuit j'imagine. et je comprenais pas ce qui se passait. Je me souviens avoir envoyé un message à ma sœur pour lui dire: «Il vient de m'arriver ça», mais c'était pas un cauchemar, c'était différent. C'est comme si c'était réel et tout et je tape un petit peu, ce qui m'est arrivé sur internet et puis, Mmh. en fait, je tombe là-dessus, je vois que c'est ça. Mmh. J'en ai parlé plus tard, avec une psychologue qui m'a confirmé que c'était une Mmh. paralysie du sommeil. Mmh. Et en fait, ça, moi, ça m'a traumatisée parce que derrière, j'avais peur de dormir. Donc dans la foulée, j'ai fait, 2 ou 3 nuits blanches Mmh. et j'ai mis 3 semaines à réussir à m'endormir Mmh. sans télévision allumée et sans Mmh. lumière allumée. Mmh. Eh oui, Comme si je me sentais pas en terrorisée, sécurité eh chez oui. moi, alors que j'avais un Mmh. studio qui était pas très grand du coup. Mmh. Donc je voyais vraiment tout ce qui se passait chez moi, mais j'étais terrorisée et Ouais, du eh coup, oui. à tout ce qui se passait, s'est ajouté, la fatigue, Mmh. Bah oui. l'épuisement, hein. C'était pas de la Ouais. fatigue, c'était carrément de l'épuisement Mais oui. et donc là, on est, complètement, au fond du trou, quoi. Mmh mh. On se met à avoir des pensées très sombres, Mmh mh. je me sentais complètement rejetée, puis je voulais pas non plus en parler à mes proches pour pas leur faire de la peine. C'était vraiment une période difficile. J'ai fini mon alternance. Mon copain, à ce moment-là, avait trouvé un contrat, à côté de la Suisse et donc je suis partie le voir, 10 jours et j'ai tout coupé.
J'ai coupé mon téléphone, tout coupé par rapport au travail, voilà, je voulais plus parler à personne, je voulais être seule. Alors, la journée pendant que lui travaillait, je prenais la voiture, j'allais me Mmh. balader, j'allais visiter un peu autour, je voulais plus penser à tout ça, quoi. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu le confinement, donc je suis rentrée en Corse et ça s'est étonnamment plutôt bien Ah! passé. Parce que je retenais mon souffle. Non, j'ai pas un souvenir, complètement négatif de cette période-là. Ça s'est Mmh. plutôt bien passé parce que, mon père, entre autres, s'était rendu compte aussi qu'il avait, dépassé, certaines limites. Il se comportait beaucoup mieux avec moi et je pense qu'il essayait aussi de se rattraper un petit peu. Mmh. Mmh. Donc ça s'est plutôt bien passé, moi je me suis dit: «Bon allez, concentre-toi, essaye de perdre un peu de poids», Mmh. bon j'ai pas perdu grand-chose, hein, j'ai perdu 3-4 kilos mais mais Mmh. bon, c'était déjà mieux que rien, quoi. Et puis à la fin du confinement, je me dis, «Bon d'accord, je vais aller voir mon médecin traitant». Parce que là, même avec les crises d'angoisse, tu étais restée seule, en fait, avec ça? Complètement. Mmh. J'en avais parlé à une collègue, Oui, le jour de la paralysie du sommeil. Je travaillais en fait, hein, ce oui. jour-là et elle a vu que j'étais vraiment dans un état lamentable. Ouais. Je lui ai dit, «Je sais pas, il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit, j'ai regardé un peu sur internet ce que ça pouvait être, j'ai vu que ça pouvait être ça, je suis pas très sûre» et elle, en fait, en faisait aussi. Ah! Mmh. Et elle me dit: «Oui, oui, tu as fait une paralysie du sommeil, mais t'inquiète Mmh. pas, ça veut pas dire que ça va être régulier, Mmh mh. ça peut juste être un épisode isolé, ne t'inquiète pas» et cetera. Mmh. Derrière Mmh. ça, j'ai fait, d'autres épisodes, mais c'était pas la même chose. Mmh. C'était pas vraiment des paralysies du sommeil. C'était étrange aussi, je me Oui. sentais pas bien dans mon sommeil, mais c'était pas des paralysies du sommeil. Et en fait, j'ai Mmh appris mh. plus tard en parlant avec une psychologue que c'était des, crises d'angoisse dans mon sommeil. Que je faisais Mmh. des crises d'angoisse en dormant. Ouais, jusque-là, hein. Mmh. Ouais, ça allait un peu loin. Beh, ouais. Et donc tu vas voir ton généraliste, là, en sortie de confinement? C'est ça et il me dit: «Non mais cette prise de poids, elle est pas normale. Mmh. Je suis persuadée qu'il y a un problème hormonal. Même si tu mangeais extrêmement mal tous les Mmh. jours sans faire d'activité sportive, tu aurais jamais pris autant en si peu Eh de beh, temps». non. Eh beh, C'est non. surtout la durée, en fait, qui C'est m'a ça. surpris. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un très, très bon médecin généraliste. Mmh. Donc il me dit: «Il faut que tu fasses un bilan hormonal», donc je fais un bilan hormonal. Je vais voir une gynécologue, qui me fait une échographie et qui me diagnostique, en 5 minutes, le syndrome des ovaires polykystiques. Ah! Voilà. D'un côté, j'étais contente d'avoir un diagnostic, mais Mmh en même mh. temps, bah, forcément, on n'est jamais content d'apprendre qu'on a un problème de santé. Bien sûr que non. Mais Mmh. en même temps, je me disais: «Ah, ça Mmh. pourrait peut-être expliquer». Je Eh retourne oui. voir mon médecin généraliste qui me dit: «Ah oui, mais il y a pas de doute, c'est à cause de ça. Mmh. Maintenant, il faut que tu vois un endocrinologue, Mmh. donc un spécialiste des hormones». Mmh mh. Moi, comme j'étais beaucoup à Paris, ben, je cherche un endocrinologue à Paris. J'en ai fait, je pense, 2 ou 3 différents Mmh. qui m'ont tous plus ou moins dit la même chose, c'est-à-dire que la seule solution, c'était la perte de poids Ah! et que tant que j'avais pas de projet de grossesse, c'était, pas tout à fait urgent, en fait. Mmh. Une des endocrinologues que j'ai eues m'a donné un cachet, alors je saurais plus dire le nom de ce traitement-là, qui est censé aider à éliminer. Mais en fait, déjà ça n'a rien fait sur moi et puis en Mmh. plus, c'était un médicament qu'on pouvait pas prendre plus de 6 mois d'affilée. Mmh. Donc perdre 30 kilogrammes en moins de 6 mois, Oui, quand on c'est a un un petit peu problème compliqué. hormonal, Mmh. c'était compliqué, quoi. Oui. Et Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu alors ce qu'est ce syndrome? Est-ce que c'est parce que j'entendais gynécologique, oui, ovaire, on pense gynéco, mais tu nous parles de problèmes hormonaux, voilà. Qu'est-ce qui caractérise ce syndrome? alors en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, je vais essayer de bien l'expliquer. Oui, Déjà, il faut savoir qu'apparemment, d'après les études que j'ai regardées après pour me renseigner sur ce que c'était justement, oui. c'est, la 1re cause d'infertilité chez la femme. Ah, OK. Il y a quand même une femme sur 10 qui est touchée par, le Ah SOPK. oui, c'est pas rien une femme sur 10, hein. Donc Mmh. voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Donc en fait, si j'ai bien tout compris, le syndrome des ovaires polykystiques, il se déclare parce qu'on a une production trop excessive d'androgènes et particulièrement de testostérone Mmh, OK. en tant que femme. Donc en fait, on a Oui, des hormones masculines qui sont plus élevées que les hormones féminines. Voilà. Et à OK. partir de là, la femme a trop de testostérone Mmh mh. et ça va toucher, plusieurs choses. Donc il y a plein de symptômes différents selon les cas. Mmh Pas mh. toutes les femmes ont les mêmes Mmh symptômes. mh. Mmh mh. Donc déjà, ça va
toucher particulièrement la capacité à être fertile parce que en fait, beaucoup de femmes ont des règles irrégulières, voire ont une absence de règles. Et c'est souvent dû donc du coup à ça. On appelle ça des ovaires polykystiques, mais en fait c'est pas vraiment des kystes, c'est des follicules qui ne deviennent pas matures, je dirais. Leur développement est est bloqué en fait. Leur développement est bloqué et inachevé, et donc on n'ovule pas derrière. Donc voilà. Donc un des symptômes, le symptôme le plus courant généralement, c'est l'absence de règles ou les règles irrégulières. Oui. Ensuite, il y a des femmes qui, comme moi, prennent beaucoup de poids parce qu'en fait, tout ça touche la résistance à l'insuline. Donc il y a beaucoup de femmes qui font de la résistance à l'insuline. Et donc si on fait de la résistance à l'insuline et que c'est pas traité, derrière on grossit. Ouais. Voilà. Okay. Ça, c'est un peu le même modèle que le diabète de type 2, sans être non plus diabétique, hein, attention. Et d'ailleurs, le SOPK comporte dans ses risques le fait, donc l'infertilité, mais aussi le fait de développer un diabète de type 2, si c'est pas pris en charge. Oui. Voilà, par rapport à cette résistance à l'insuline. C'est ça. Et du coup, les traitements, alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a? Alors, il n'y a pas vraiment de traitement. Et en fait, surtout, il y a d'autres symptômes, parce que, comme je disais, pas toutes les femmes n'ont du surpoids ou de l'infertilité. Il y a aussi de l'hirsutisme. Beaucoup de femmes souffrent de ça. Donc, du coup, c'est la production de poils au niveau des zones masculines. Donc une pilosité qui est très forte et surtout au niveau des zones masculines, donc le bas-ventre, la poitrine, la barbe sur le visage. Ensuite, il y a des personnes qui font de l'acné hormonal très fort. Donc qui vont pas par exemple avoir de surpoids mais qui vont avoir de l'acné. Donc ça aussi c'est un peu compliqué à gérer. Et puis derrière il y a d'autres petits symptômes que je trouve aussi important de citer parce que des fois on se dit oh non c'est rien, mais en fait si, c'est lié à ça. Par exemple, on souffre de fatigue chronique. La fatigue, elle est constante, elle est tout le temps présente. On a beau dormir 10 heures par nuit, on sera fatigué en se réveillant. Donc voilà, s'il y a des femmes qui souffrent de SOPK et qui ont ça, c'est lié. Voilà. C'est pas juste être flemmarde. Je le précise parce que je pense que la fatigue chronique, c'est peut-être le symptôme qui est le plus difficile à faire comprendre à ses proches, parce que du coup, on passe juste pour quelqu'un qui est flemmard, alors que non, en fait, c'est présent tout le temps. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi la perte de cheveux, très importante. Donc, moi, je sais qu'une des endocrinos que j'ai vues m'avait dit « Ah non, mais c'est rien, ça, c'est le changement de saison. » Sauf que le changement de saison depuis 2 ans, voilà, il a un peu duré. Donc, perte de cheveux très importante. Et puis, du coup, comme c'est un problème hormonal, derrière, ça peut aussi toucher l'humeur. On peut avoir des épisodes de déprime, je dirais. Pas toujours se sentir bien. Voilà, ça peut beaucoup toucher ça, quoi. Aussi. Donc, c'est pas quelque chose à ignorer, à nier, à mettre de côté parce que ces petits symptômes, entre guillemets, ils sont pas petits, mais voilà, qui sont pas visibles comparé au surpoids, à la pilosité et à l'acné. Ces symptômes qui sont pas vraiment visibles sont aussi importants, quoi. Et le problème quand on a le SOPK, je trouve, c'est aussi de faire comprendre à ses proches que certes, c'est pas une maladie hyper grave. Il y a des maladies qui peuvent être plus graves, mais par contre, c'est quand même un syndrome qui impacte notre quotidien. Exact. Qui n'est pas toujours évident à vivre. Voilà. Et oui, qui peut être même assez handicapant pour certains de ces symptômes. Oui, parce que le poids, voilà, moi j'ai fait face à de la grossophobie. Je sais pas vraiment comment se sentent les femmes qui font de l'hirsutisme et qui voient apparaître une barbe sur le visage. Ça doit pas être évident à vivre non plus, quoi. Et oui. Donc voilà, c'est pas non plus un petit trouble hormonal, c'est quand même assez costaud. Et par rapport au traitement, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de traitement. Souvent, on peut nous prescrire une pilule un peu plus adaptée. Moi, je sais qu'on m'a remis sous pilule qui s'appelle Yaz. L'idée, c'est un peu de mettre les ovaires au repos, etc. D'où le fait de reprendre la pilule. J'ai trouvé finalement une endocrinologue qui est pas loin de Paris, qui connaissait vraiment tous les symptômes. Donc même la perte de cheveux, la fatigue, etc.
Mmh. Et déjà ça m'a soulagée de parler à quelqu'un Mais oui, enfin! voilà, qui Oui, connaissait tout ça oui, et qui me disait pas que: «Oh bah, c'est rien, c'est un trouble hormonal, oui, c'est pas grave», voilà. oui. Heu, donc ça fait du bien. Ouais. Et en discutant, elle m'a demandé si j'avais un projet de grossesse. Je lui ai dit que pour Mmh. l'instant c'était pas le cas, mais que peut-être d'ici, 5 ans, 6 ans, peut-être que j'en aurais Oui, envie. oui. Et elle m'a dit: «Bon, bah, dans ce cas-là, il faut, commencer à essayer dès maintenant de trouver une solution». Et ce qui Mmh. est vrai pour le coup, c'est que, la perte de poids peut aider à, rééquilibrer les hormones. Mmh. Pour essayer de comprendre un peu ce système, je compare Oui. souvent aux personnes qui ont pas forcément de troubles hormonaux, mais qui, par exemple, prennent énormément de poids et sont en obésité. Bon, bah, des fois, certaines personnes, passées un certain poids, Mmh. heu, se rendent compte qu'elles n'ont plus leurs règles. Les règles Mmh. disparaissent. Tout Mmh. comme, les personnes anorexiques, Mmh. au-dessous d'un certain poids, bah, Oui. pareil, les règles disparaissent. Mmh. Donc là, c'est vrai que la perte de poids, donc quand on en prend beaucoup et qu'on a de la résistance à l'insuline et cetera, peut Oui. quand même aider, les hormones à se rééquilibrer. Mmh. Le fait est que, Oui. beaucoup d'endocrinologues disent: «Bon, bah, faut juste maigrir». Mmh. Le problème, c'est comment on perd ce poids Et étant c'est donné ça. qu'il est causé par Eh beh, les oui, hormones. c'est ça, hein, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, C'est en ça, fait, mmh. exactement. Donc Mmh. moi, l'endocrinologue que j'ai vu, donc on m'a diagnostiqué du coup cette résistance à l'insuline chez moi et donc elle m'a Mmh. prescrit des injections de liraglutide, ça s'appelle et le nom c'est Saxenda et en fait, il existe des équivalences pour les personnes qui ont des diabètes de type 2 ou qui font du Mmh. prédiabète. Mmh. Moi, je n'ai pas de diabète donc je ne peux pas avoir droit à ça et en fait, ces injections, pour, essayer de faire simple, pour Oui. pas dire de bêtises, aide un petit peu, à booster l'insuline, je dirais et en fait, Mmh. du coup, ben, les sucres, sont beaucoup mieux répartis dans le corps, mieux éliminés et donc de fait, ben, on perd du poids. Mmh. Moi, je sais qu'en 6 mois, là, j'ai perdu, 10 kilogrammes. Je dis pas Mmh. que c'est une injection miracle. Oui, Je dis pas que oui. c'est de la magie non plus. Non, ça vient remettre un petit peu d'ordre, en fait. C'est ça que C'est j'entends, ça, hein, dans ce dérèglement-là, finalement, hein. complètement. Mmh. Oui. Et donc ça aide un petit peu, à la perte de poids. Il y a des femmes qui sont résistantes à ce traitement-là, hein, donc ça marche pas Mmh. forcément à tous les coups. Mmh. C'est quelque chose qu'il faut enfin voilà, il faut en parler avec son médecin, il faut être Mmh. suivi par un spécialiste, faut Ouais. pas, voilà. Mais c'est vrai que, c'est quelque chose qui est quand même assez efficace, qui a priori n'entraîne pas d'effets secondaires, trop gênants ou trop dangereux, Mmh. surtout. Oui. Oui. Donc c'est des injections qui sont pas a priori pas dangereuses donc d'où le f contrairement aux premiers médicaments qu'on m'avait donnés Et oui, de notre endocrinologue, pas il fallait pas prendre ce médicament plus de plus de 6 mois 6 mois. d'affilée et Mmh. cetera. Mmh. Là, c'est pas le cas. Ouais. Donc Mmh. donc en étant bien suivi, ça peut être aussi une solution. Moi, je sais que ça m'a un peu changé la vie parce que, bah, ça m'a permis, bon, de perdre un peu de poids, donc de me sentir mieux aussi dans mon corps et puis, surtout, toutes mes envies de sucre. J'ai oublié de dire ça dans les Oui. symptômes. Mmh. Toutes les femmes qui ont le SOPK témoignent du fait que, elles ont des envies de sucre constantes. Mmh. Des espèces de Ouais. fringales, Oui, en lien peut-être avec cette résistance à l'insuline, complètement. du coup, oui. C'est ça Mmh. et des envies un peu irrationnelles, Mmh. très difficiles à gérer, ça aide pas non Oui. plus les TCA, hein, du Et coup. oui. Et Voilà, oui. parce que tout est lié, hein, du coup. Bien sûr, mais oui. Quand on a le SOPK, on est aussi susceptible d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Donc c'est vrai que moi, ces injections-là m'ont aidée aussi et mes envies de sucre irrationnelles ont quasiment disparu, quoi. Mmh. Mmh. Donc je suis assez reconnaissante à mon endocrinologue de m'avoir proposé ça, parce Mais que c'est oui. vrai qu'en fait, il y a pas vraiment de traitement pour le syndrome des ovaires Oui, polykystiques. d'autant plus que ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être autant de formes que de personnes. Enfin, en tout cas, il y a des formes diverses et des symptômes, divers, hein, du Complètement. coup. Oui, Donc oui. moi, c'est vrai que je parle du SOPK qui a engendré une prise de poids. Mmh. Je saurais pas parler du SOPK qui engendre, Mmh. l'hirsutisme, l'acné et Oui, cetera. Ça bien peut sûr. être encore différent. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de traitement, il y a pas grand-chose. Je vois de plus en plus de comptes, souvent étrangers. C'est souvent, en Mmh. Australie, au Canada, en Angleterre. Là, j'ai trouvé pas mal de témoignages, Mmh. de choses comme ça. Mais en France, c'est encore assez inconnu.
Et oui. Et donc j'ai vu qu'il y avait quand même des espèces de compléments alimentaires qu'on pouvait prendre et qui pouvaient aider. J'ai plus vraiment les noms en tête, je suis désolée. Mais ce que je peux conseiller, c'est que j'ai trouvé un compte Instagram qui s'appelle Sova, S-O-V-A, Oui. et qui est super. C'est 2 femmes qui ont créé ce compte et qui sont en train d'étendre leur activité et qui maintenant commercialisent justement ces fameux compléments alimentaires qui OK. apparemment sont quand même assez efficaces ou en tout cas peuvent soulager certains symptômes. Mmh, Je dis pas que mmh. ça guérit le SOPK, hein, pas du tout, Non. hein, Non, mais non, ça non. peut soulager Mmh. certains symptômes. Oui. Donc, pour toutes les personnes qui cherchent à avoir des questions sur ce qu'est le SOPK, sur Mmh. les symptômes, sur comment est-ce qu'on se fait diagnostiquer le SOPK, parce qu'il y a un bilan hormonal à faire, des échographies, etc. Mmh. C'est vrai que ce compte Instagram, il répond très bien C'est et une bonne surtout, c'est ressource. une très Mmh. bonne ressource et surtout, il est français Oui, parce que oui, moi, je n'ai pas trouvé de compte aussi bien informé en France. À en chaque fois, c'était France. toujours à l'étranger. Donc là, c'est bien Oui. d'avoir vraiment des informations, et cetera, et de pouvoir peut-être même échanger avec elles, hein, parce que c'est 2 personnes qui ont le SOPK justement, Mmh mh. Mmh. de pouvoir aussi échanger avec elles, et d'échanger du coup avec des personnes qui sont françaises, quoi. C'est quand même beaucoup plus Ouais. facile. Eh beh, oui, clairement, Voilà. oui. Je suis en train de voir qu'on arrive à la fin de notre D'accord. temps ensemble, Morgane. Pardon. Le temps est très vite passé. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous écoutent pour conclure voilà, dans une forme de conclusion, de mot de la fin, de je ne veux pas oublier de dire que, ce serait quoi? Je pense que je leur dirais de ne pas s'isoler, Mmh. d'aller, consulter, rapidement un médecin et surtout de ne pas, s'arrêter, au premier diagnostic du premier endocrinologue qu'elles auront vu. Il Mmh. faut ça demande de la patience, mais il faut, fouiller, il faut aller demander d'autres avis, en fait. Il faut avoir plusieurs avis, Mmh. de spécialistes avant, je pense, de tomber sur le bon. Mmh mh. Et puis comme ça touche, ça peut beaucoup, ben, justement engendrer de la dépression, des choses comme Mmh. ça, des troubles du comportement alimentaire. Ne surtout pas hésiter à aller consulter un psychologue. Mmh. Ce qui est très important, ce qui moi m'a beaucoup, beaucoup aidée, parce que je l'ai pas précisé, mais lorsque j'ai réalisé tout ce qui se passait et à quel point je me sentais mal, je me suis dit: «Bon allez là maintenant, ça fait bizarre de sauter un peu ce cap, hein, des fois c'est Mmh. C'est difficile, pas simple, hein. c'est pas Ouais. simple, mais moi ça m'a énormément aidée de voir une psychologue et oui, surtout, je voudrais aussi leur dire qu'il y a de l'espoir, Mmh. que si elles arrivent à tomber dans une phase comme moi, dans laquelle moi je me suis retrouvée, il y a de l'espoir. Si on est bien entouré, si on a conscience de ce qu'on a, si on est diagnostiqué, si on est aidé par des spécialistes, que ce soit Mmh. endocrinologues, psychologues, etc. Derrière, on peut aller mieux sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique aussi. Mmh. Mmh. Donc, Ouais. donc voilà, moi c'est mon cas et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais en parler aussi Oui. à travers ce podcast pour dire que il y a des solutions. Voilà, il existe des Mmh. solutions et il faut pas baisser les Oui, bras. oui, oui, et qu'il y a de l'espoir, et même si, hein, et tu l'as dit, c'est un syndrome dont on ne guérit pas, Mmh mh. a priori, en tout cas pour le moment, mais tu peux obtenir un certain confort, ou en tout cas retrouver plus de confort dans ton quotidien, en fait, à Totalement. baisser les symptômes, en C'est fait. ça, on peut retrouver du Ouais. confort dans son quotidien et alors moi ce que m'a dit mon endocrinologue aussi, c'est, tomber enceinte, c'est pas impossible. Ça peut être Oui. compliqué pour certaines personnes, mais c'est pas impossible. Mmh. Si encore une fois, si on est bien accompagné par le bon spécialiste, Mmh. on peut tout à fait avoir des enfants, en ayant le SOPK. En plus, dans beaucoup de cas, la grossesse a fait disparaître le SOPK. Donc Ah c'est un peu oui! miraculeux. Eh, Voilà. ça alors, ça remet le chamboulement hormonal, remet les pendules à l'heure ou quelque A chose comme ça, priori, enfin, voilà, a ouais, priori, et voilà, moi c'est ce oui. que m'a expliqué mon endocrinologue et ça a été validé dans de nombreux cas en tout cas. Mmh, d'accord. Beaucoup de femmes qui en tombant enceintes, n'ont plus eu leur SOPK. Hein, Donc ouais. voilà, donc c'est aussi sur le plan parce qu'il y a beaucoup de femmes du coup qui s'inquiètent aussi, au niveau de De l'infertilité. la fertilité, mais Je dis pas oui. que c'est, facile, je pense que pour certaines ça Mmh. peut être compliqué, mais c'est pas impossible si on est Mmh. bien accompagné encore une fois.
Oui, tout à fait. Voilà. Ben oui, c'est aussi un peu ça le mot de la fin, Oui. de se faire entourer, hein, tu le disais, de ne pas rester seul et de trouver les Oui. personnes qui vont nous correspondre et correspondent aussi au meilleur traitement possible des symptômes de ce syndrome. C'est Quoi. ça. Et c'est Ouais. compliqué de le faire entendre auprès de ses proches, mais Mm. une fois qu'ils l'ont compris, on se retrouve quand même bien entouré, quoi. Oui, Voilà. oui. Je te remercie beaucoup, Morgane, pour ton Merci à témoignage. vous. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour que éventuellement des personnes te contactent ou pas? Il n'y a aucune obligation à ça. Hein. Oui, bien sûr. Peut-être sur mon compte Instagram plutôt. Oui. Ok, écoute, nous le mettrons dans la description de l'épisode et puis voilà. Parfait. Et n'hésitez pas ou à passer par moi hein, si vous souhaitez passer un message à Morgane. Ce sera avec grand plaisir que je le transmettrai. Je te remercie beaucoup. Merci. Je te dis à très bientôt. Bonne continuation dans ta Corse. C'est là que tu travailles aussi maintenant? C'est ça. Oui, ok. Maintenant, je suis rentrée et je profite Et tu de restes. travailler en freelance. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode et le témoignage de Morgane. Nous attendons vos retours et vous trouverez tous les moyens pour le faire dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, de laisser une note, un avis sur votre plateforme d'écoute et de vous abonner pour ne louper aucun nouvel épisode. À très bientôt.